Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler d'un acte qui peut faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes invocations. Non pas une, non pas deux, non pas trois, mais toutes tes invocations, sans exception. Quelle est-elle? Un jour, l'imam Ahmed, radallahu anhu, l'imam Ahmed ibn Hanbal, donc l'un des 4 maîtres des 4 écoles juridiques, décide d'entreprendre un voyage. Et lors de ce voyage, il va arriver dans une mosquée où il n'est pas connu. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a actuellement, les réseaux sociaux, etc. Donc impossible de savoir qui il était si on n'avait pas une description physique de l'homme. Il est rentré à la mosquée, et bien sûr il n'a pas dirigé la prière puisque personne ne le connaissait. Et à la fin de la prière, il a voulu se reposer dans la mosquée. Et puis le gardien de la mosquée lui a dit, écoutez, il faut sortir, vous ne pouvez pas rester. Et l'imam Ahmed a insisté, il était fatigué, il est en voyage, c'est la nuit, il n'a pas lieu d'endroit où dormir. Le gardien ne voulait rien savoir et il l'a éjecté de la mosquée. En face, il y avait un boulanger qui était en train d'assister à la scène et qui a proposé à l'imam Ahmed de l'accueillir gracieusement chez lui en attendant qu'il continue sa route. Et pendant la nuit, donc, le boulanger, il se lève tôt pour son travail. Et l'imam Ahmed l'observe et il écoute. Et il voyait qu'à chaque fois que l'homme pétrissait sa pâte, il répétait « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Je demande et j'implore le pardon d'Allah. Et il répète ça constamment dans son invocation pendant son travail toute la nuit. Et l'imam Ahmed va lui demander « Depuis combien de temps est-ce que tu fais cela ?» Et l'homme de lui dire « Je fais ça depuis de nombreuses années déjà, où j'implore le pardon d'Allah. » Et l'imam Ahmed de lui dire « Curieux, est-ce que tu as vu le bénéfice, l'intérêt de cette demande de pardon ?» Et l'homme a dit « Oui, wallahi, je n'ai pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala une seule dua sans qu'il me l'accorde et qu'il me l'ait exaucé. » Il y a juste une invocation qu'il n'a pas encore exaucée. Il n'a pas dit qu'il n'a pas exaucé, qu'il n'a pas encore exaucé. Donc il sait qu'Allah va lui exaucer, mais quand, Allahu a'lam. Et l'imam Ahmed de lui demander laquelle. Il lui a dit, j'ai demandé à Allah de pouvoir rencontrer l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et subhanallah, l'imam s'est effondré en pleurs et il dit, subhanallah, c'est par ta cause qu'Allah Azza wa Jalla m'a fait voyager, qu'il m'a fait aller dans la mosquée, qu'il m'a fait être éjecté de la mosquée. Et tous ces péripéties, pourquoi? Pour exaucer ton invocation. Allahu Akbar. Quelques enseignements rapides par rapport à cette histoire. Les œuvres cachées que tu fais entre toi et Allah ont une lumière énorme. Le boulanger, il n'enseignait pas aux gens. Il n'écrivait pas des livres. Il ne dirigeait pas le Jumu'ah, il ne dirigeait pas la prière, il ne faisait pas des sermons. C'était un homme simple comme toi et moi. Mais son acte était discret, il était pur, il était répété et continu par Allah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Les meilleures des œuvres auprès d'Allah, ce sont les œuvres constantes et qui durent. Regardez l'humilité de l'imam Ahmed, où il ne s'est pas fait connaître. Il n'a pas dit je suis l'imam, pourquoi vous me jetez, etc. Je suis un grand savant. Non. Il était humble et il était quelqu'un qui ne cherchait pas à briller sous la lumière ou sous les projecteurs. Allah, troisième enseignement, Allah il utilise des moyens inattendus pour exaucer les invocations. Et il les exauce de la manière que lui il veut. Car pour chaque invocation, il y a un plan divin qui permettra la réalisation de cette invocation. Et certaines invocations, parfois, attendent un moment spécial pour être exaucées. C'est-à-dire le timing parfait qui fait qu'Allah réalise son plan divin d'une manière magnifique pour répondre à ton invocation. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la, commente-la et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.